Salut, c'est Karim et la prochaine histoire, ça s'appelle l'histoire du petit garçon numéro 17 et le titre c'est Frankfurt, deuxième partie. C'est un texte que je vais vous lire et c'est parti. Elle était dévastée, l'amour de sa vie était en plein combat contre la sclérose en plaques depuis des années. Et elle me dit, vous savez Karim, un combat de boxe dure 12 rounds maximum. Mon amour est dans l'arène depuis plus de 12 automnes, avec chute au tapis, attaque et syndrome. Je lui dis souvent, c'est toi le vrai champion, tu es dans le ring tout le temps. S'il ne fait pas de physiothérapie, il devient prisonnier de son corps, comme une camisole de force. Figé comme un robot rouillé, il n'arrive plus à bouger, et ses membres deviennent ankylosés et aussi durs qu'une écorce. Pour le déplier après, c'est compliqué, ça prend de l'imagination et beaucoup de force. Lui qui autrefois était actif est désormais casanier. Il surveille souvent le plafond à partir de son lit. Il le fixe à longueur de journée comme si c'était une fresque de Da Vinci. Il s'instruit, son esprit le garde en vie, et dans son imagination fertile, il a trouvé refuge. Et désormais, c'est là-bas qu'il vit. Ses frérots et amis viennent le voir à la maison. Ici, tout ce qui est artificiel et faux est parti. Il a toujours dit la liberté est sous ton nez. La liberté, c'est d'avoir ses pieds. Il parlait d'un proverbe qui disait que la santé était une belle couronne sur la tête des gens, mais que cette dernière était seulement visible par les personnes malades. Seulement eux l'apercevaient. Il dit qu'il comprend très bien le swing de golf maintenant, qu'il ne peut plus jouer. Il était dans le feu de l'action, et maintenant, c'est un observateur qui ne fait que prendre des notes et observer, en retrait. Il répète souvent mon corps est mort, à côté de mon ego. L'enterrement fut bref, triste et heureux, et en dessous des deux j'ai trouvé mon esprit, mon âme, ainsi que l'amour infini et merveilleux. Quand je lui demande de me marier, il me répond je t'aime trop pour te causer une entorse. Pour certains, le mariage pourrait être la première cause du divorce. Hier au mariage, ils dansaient. Aujourd'hui, ils sont flanqués d'un avocat devant un juge à la cour. Ça arrive souvent quand on ne voit plus la lune et qu'il ne reste plus de miel ou d'amour. Et c'est là qu'il devient tout gris et tout sombre le ciel. Je l'aime tellement, il est parti avec mon cœur dès le premier instant. J'ai vu l'amour de ma vie, c'était évident. C'est mon bébé maintenant, un bébé poilu de 44 ans. Je lui change les couches, fais prendre sa douche, le défends des mouches, et le soir je le couche. Je le serre fort dans mes bras quand je le touche, et passionnément je lui dis je t'aime tant, et j'embrasse sa bouche. En chaise roulante, je le pousse. Vous savez quel est le meilleur moment pour moi? C'est quand j'arrête, j'embrasse sa nuque et il me dit en me fixant droit dans les yeux. Je troquerai ma vie contre ce baiser, et ça serait toute une aubaine. Tout d'un coup, une grosse détonation. L'avion a piqué du nez. Pour un instant, le ciel a commencé à pleurer de chaudes larmes. Des personnes ont poussé des cris, et le pilote s'est adressé aux passagers en disant mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Veuillez boucler vos ceintures et priez de ne pas quitter vos bancs. Je l'ai regardé un dernier instant. Je savais que c'était le terminus. C'était la fin pour moi. Les turbulences m'ont saisi la tête, tourné, très fort, battu, jeté, fessu et séché. Mon corps faisait la navette entre l'Alaska et le désert du Sahara, sans arrêt. La gueule ouverte et figée. J'ai vomi mes tripes par terre. J'étais allongé. Bloqué dans le pire manège au monde. Ce n'est pas moi qui ai pris la mauvaise décision d'y monter. L'avion de Sandrine a atterri, tandis que le mien s'est écrasé. Et pourtant nous étions tous les deux assis à côté, dans la même embarcation.
Ces choses-là arrivent souvent quand la sclérose en plaques a besoin d'attention. Je n'ai jamais été très bon danseur, mais quand la sclérose en plaques veut danser, rien ne peut l'arrêter. Elle m'a pris par le collet et elle m'a dit: Je veux valser, tu seras ma poupée. Elle non plus, elle ne sait pas danser. Elle n'a aucun rythme. Elle n'a pas cessé de me brusquer et de me marcher sur les pieds. J'entendais tout, mais mes membres ne répondaient à rien. J'étais comme dans un coma tout en étant conscient. J'entendais la voix de Sandrine au loin me dire: Tout ira bien. Monsieur Karim, tout ira bien. Mais il n'en était rien. C'était juste un beau refrain. Les gens demandaient pour un médecin. J'ai quitté l'avion en civière à travers cette foule en pensant comment elle était horrible cette fin. J'imagine que cette journée-là, il était non négociable, le destin. Fin. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos beaux commentaires. Merci pour vos partages et likes. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci, au revoir.